Bonjour, c'est Philippe Giraud. Aujourd'hui, un sujet que l'on voit beaucoup sur les sites internet et qu'il faut gérer par programme, c'est le bandeau d'information sur l'utilisation des cookies qui est en France réglementé par la CNIL qui a prévu un certain nombre d'obligations d'affichage pour prévenir le visiteur sur un site internet qu'il va faire enregistrer des informations sur son propre ordinateur. Et donc les éditeurs de sites ont pour obligation de l'informer de ça et de le laisser refuser s'il le souhaite et donc d'abandonner la navigation sur le site. Voilà ce que dit la loi. Voici la page, je vais peut-être la zoomer un petit peu, qui précise comme ça un certain nombre de choses. C'est sur le site de la CNIL, cnil.fr, et puis vous retrouverez très facilement ici des pages qui se consacrent à ce sujet. Alors le modèle de bandeau qui est proposé, c'est ce genre d'information qui précise que en poursuivant la navigation sur un site, eh ben, on accepte implicitement. Du coup, c'est pas implicite puisqu'on le fait après connaissance du message. On utilise des cookies ou d'autres mécanismes pour proposer un certain nombre de services qu'il faudrait préciser. Et puis, normalement, on est censé proposer un lien sur une page qui informe en quoi l'utilisateur peut paramétrer son mécanisme de cookies sur son navigateur web. Voilà, alors il y a tout un tas d'explications détaillées avec différentes formes que cela peut prendre en termes d'acceptation, avec des cases à cocher, des boutons radio, des choses comme ça. Je vous renvoie à cette lecture-là pour tous les détails. Moi, ce que je veux vous faire voir aujourd'hui dans ce tuto, c'est comment on peut simplement mettre en pratique cela à l'intérieur de nos développements, sans rentrer dans une usine à gaz, mais au moins être en conformité avec ce que recommande ou qu'impose la CNIL, puisque nous sommes en France. Alors pour ça, je me sers toujours de ce petit site d'exemple, ici, que vous voyez. Je suis sur une page qui représente la page d'accueil, avec, voilà, on imagine que je fais le premier chargement de cette page. Il n'y a pas de trucage, la page s'affiche comme ceci, avec, vous voyez ici, un message d'alerte. Alors on voit qu'on est dans un site bootstrappé et que ça ressemble à l'alerte de Bootstrap, avec un texte qui prévient l'utilisateur qu'en poursuivant la navigation, il accepte qu'il y ait des cookies sur son ordinateur. Et puis il a donc la possibilité d'accepter ou de refuser. Alors moi je l'ai fait comme ça, on n'est pas obligé de le faire comme ça, on peut juste mettre un message où il n'y a aucune action possible. La simple lecture et la suite de la navigation vaut acceptation. Moi j'ai préféré mettre deux boutons pour qu'on ait un peu de code à présenter et voir comment on pouvait le gérer. Donc deux possibilités. Alors là, juste avant ça, on peut constater que quelle que soit la page sur laquelle on arrive, le message est présent. Et que j'ai prévu deux cas. Donc le cas où il refuserait, et là, clairement, alors on pourrait l'envoyer sur une page qui dit désolé, on ne peut pas vous accueillir sur le site. Moi j'ai carrément mis une redirection vers la page de Google. C'est une possibilité. Je reviens sur la page. Et quand on accepte, il se passe quelque chose. Alors un petit message de confirmation, c'est pas une obligation. Moi je l'ai fait sous cette forme-là, pour dire que, a priori, on passe en vert, tout va bien, et il peut continuer la visite, et à partir du moment où il va aller sur les autres pages, évidemment, il n'y aura plus de bulle, mais même si j'avais réactualisé la page d'accueil, la bulle aurait disparu. Voilà. Et donc, comment ça marche? Si on regarde dans le débugger, on va trouver au niveau des... Au niveau ressources, voilà, c'est ce que je cherchais. Alors attendez, j'ai un problème dans ma console, voilà. Au niveau des cookies, sur localhost, je suis sur une config locale. Vous voyez ce cookie ici qui a été créé avec dedans un texte qui dit que l'internaute a accepté les cookies. Et c'est ce cookie là qui est mis donc une fois qu'il a donné son autorisation. On n'a pas le droit de mettre de cookie avant. Sauf cas implicite décrit dans le texte de la CNIL. On lui met un cookie une fois qu'il a accepté. Et donc si on supprime ce cookie,
et c'est quand je vous ai fait voir la première page, on était dans ce cas-là, il n'y avait pas de cookie. Si je réactualise la page, le message revient. Et donc là, on va voir clairement que quand j'accepte, si je réactualise ceci, le cookie a été recréé. Il est créé pour une durée d'1 an, sachant que la loi prévoit une durée maximum de 13 mois. Donc on pourrait aller jusqu'à 13 mois. Moi, je me suis contenté d'une année pleine pour faire un chiffre rond. Voilà, donc pas grand-chose de plus à dire sur la démonstration en termes d'utilisation. On respecte la conformité de ce qui est demandé par la CNIL. Maintenant, comment ça se passe au niveau du code? Alors, ici, je vous rappelle que cet exemple, pour ceux qui ont regardé d'autres tutos, cet exemple est dans une architecture MVC. Objet dans un framework maison à but de démonstration. Et donc, j'ai intégré là-dedans, dans des fonctions de cœur de framework, dans la librairie qui se charge de gérer les affichages, les vues, une méthode en plus que j'ai appelée core CNIL cookies et qui tout simplement, si le cookie que je vous ai fait voir n'est pas présent, fait un include d'un template, c'est-à-dire un morceau de page HTML qui va venir s'intégrer quelque part, on va le voir où, évidemment dans le layout, avec cette zone d'alerte et ces deux boutons d'action. Donc évidemment le code il se passe surtout dans le template. Alors le template pour moi il est rangé dans les vues layout au même titre que le header et le footer. J'ai ce template ici qui comporte deux parties, une partie purement HTML et une partie JavaScript. J'aurais pu séparer ça en deux fichiers pour que ça soit simple à gérer, je les ai laissés ensemble. Mais le code JavaScript est quand même externalisé, vous le voyez, sous forme d'événements, d'éléments HTML. Donc, je suis dans un layout qui est bootstrappé, et donc, ici, le message d'alerte correspond à une portion de page, donc un bloc container, avec, pour les styles, des styles issus du starter template, et puis surtout, donc, une nouvelle ligne, avec un bloc d'une certaine largeur, ici 10 éléments sur la grille de 12, avec un offset de 1 pour que ça reste centré. Et donc on arrive à la div qui concerne vraiment ce que l'on a à faire, ici. Une div qui contient à la fois un formulaire pour les deux boutons, et une ligne que j'ai mis sous forme ici 2M, mais évidemment on pourrait faire des styles un peu plus soignés, mettre un identifiant ou quelque chose comme ça. Ou utiliser une des possibilités du Bootstrap, par exemple le label, puisqu'on a un formulaire. Le formulaire il est positionné à droite dans la barre, et il contient deux boutons, donc des buttons, c'est-à-dire les boutons qui font rien tant qu'on ne leur a pas codé quelque chose en JavaScript, avec deux identifiants différents, et puis une apparence de petits boutons, ça c'est le Bootstrap qui le dit, les tout petits boutons, et puis des couleurs différentes, le bouton Success, c'est-à-dire le bouton vert pour accepter. Alors je vais resupprimer le cookie. Voilà, F5, donc des petits boutons, le vert pour accepter, et le orange, qui correspond au BTN warning ici que vous voyez. Et donc ces deux boutons avec des identifiants appellent du JavaScript. Donc ici on programme les événements clic sur ces boutons, le bouton accept ici et le bouton no accept ici. Le bouton no accept c'est simple, il se contente de faire une redirection. Donc ici on change la location de la fenêtre et on lui assigne une nouvelle URL, en l'occurrence dans mon exemple l'URL de Google. Et donc quand on clique, pouf, ça part sur l'adresse de Google. L'acceptation, c'est un peu plus compliqué, mais enfin ça reste assez simple. On crée un cookie, ici, en JavaScript. On est dans du JavaScript, donc on peut créer des cookies directement en JavaScript. La méthode qui crée le cookie, c'est document.cookie. Et on doit lui passer une chaîne avec 3 paramètres. Nom de cookie
égale une valeur, ici j'ai mis accepter, d'une valeur en dur, et on doit concaténer avec l'expiration, la date d'expiration, qui est une date traduite en chaîne de caractères, cette date étant le résultat de la date courante, getTime, sur un objet date, auquel on rajoute la durée que l'on veut en millisecondes, puisqu'on est en JavaScript. Alors une année, 365 jours, multiplié par 24 heures, par 60 minutes, par 60 secondes, par 1000 millisecondes. Donc on additionne tout ça à la date courante, et c'est ça qui fait la date d'expiration, une fois traduite en chaîne de caractères. Donc ça, c'est pour la création du cookie. Et ensuite, je gère deux choses. Premièrement, je change le texte de la div ici, donc la zone d'alerte. Donc le contenu texte plus formulaire va être remplacé par un texte en EM ici pour dire merci. Et deuxième chose, sur la même zone, je change la classe. Par défaut, la classe est une alerte. Et on la passe ici en success pour que ça passe du rouge, rose, au vert au moment où j'accepte. Ici, j'accepte, la zone devient verte, c'est cette ligne-là qui le fait. Voilà, c'est tout. En faisant ça, on respecte les consignes de la CNIL. Alors c'est un exemple intégré dans une certaine architecture, d'où l'intégration ici sous la forme d'une méthode dans un objet de gestion de vue. Mais vous comprenez bien que ça peut être n'importe où à l'intérieur d'une structure plus classique ou procédurale. On teste s'il y a un cookie, on teste surtout s'il n'y a pas le cookie. Et s'il n'y a pas le cookie, donc on fait l'include de la zone qui met le message. Et donc s'il y a le cookie, ben, on ne fait rien. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, dans le cookie, ben, on se contente de créer la zone, de faire un formulaire, deux boutons. Et sur les deux boutons, on fait deux petits JavaScript différents. Un pour rediriger, alors soit vers une autre page du site qui mettrait un message d'information, soit sur une page externe, comme dans l'exemple. Et puis quand on accepte, on calcule la date d'expiration du cookie en respectant la loi les 13 mois maximum. On crée le cookie. Et ensuite, ben, on change ce qu'on veut pour l'apparence. Soit on ferme complètement la zone d'alerte, soit on la change, et c'est ce que je fais ici, en changeant à la fois le contenu et l'apparence en utilisant les paramètres de CSS du Bootstrap dans mon exemple. Voilà, j'espère que cet exemple est clair et qu'il vous permettra d'intégrer facilement dans vos sites le respect à cette convention, à cette obligation qui s'impose à nous, développeurs de sites web. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Au revoir.